et que durant le séjour, la main de Dieu et sa faveur soient sur vous tous. Sachez que vous n'êtes pas venu à la rencontre d'un homme, mais vous êtes venu parce que le Seigneur vous a convoqué personnellement. Et j'ai pris que pendant tout le temps que nous allons passer ensemble, que sa miséricorde ne fasse pas défaut à chacun au nom de Jésus-Christ. Nous avons pris du temps dans la prière et dans la préparation de ce moment qui est une retraite, c'est-à-dire un endroit, un programme où les hommes et les femmes se retirent, ainsi que les enfants et les jeunes, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'appartenant à un peuple, pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir recevoir du Seigneur et aussi prier, intercéder, non seulement pour son peuple spirituel, qui est l'Église, qui est, voilà, mais encore pour le peuple dans lequel nous sommes biologiquement. Et je prie que pendant le temps qu'on sera ici, le Seigneur puisse aider chacun d'entre nous à être une voix, un instrument de Dieu pour le salut de son peuple. Tu es d'accord pour dire Amen? Tu peux avoir un peuple à l'église, un peuple biologique, c'est-à-dire un peuple dans lequel tu es né, ça peut être Baoulé, Bété, Guéré, tout ça. Ça peut être français, canadien, américain, anglais, ça peut être tout ça. Il y a aussi un peuple général, le peuple général de l'Église entière. Il y a aussi un peuple avec lequel tu vis à la maison. Et pour toutes ces catégories, nous avons besoin de compter sur la grâce de Dieu pour pouvoir prier pour que le Seigneur intervienne. Toutes nos excuses pour le petit retard que nous avons eu aujourd'hui. Nous prions que le Seigneur nous aide à pouvoir les corriger juste demain par la grâce de Dieu. Et encore, sachez aussi que c'est le Seigneur qui vous a convoqué, donc c'est lui qui vous reçoit. Pendant que vous serez là où le Seigneur t'accorde un petit dortoir, il faudrait l'accepter avec joie. Là où aussi il va aussi se disposer à t'apporter de la nourriture, il faut aussi l'accepter avec joie. Amen. Et nous avons fait cela pas parce que nous avons assez de moyens, mais parce que notre moyen vient du Seigneur. Et comme il a dit, tout ce qui vient à la retraite, il faut qu'ils aient quand même quelque chose pour se rafraîchir le corps. Il a prouvé pour que cela soit possible. Nous aurons beaucoup de temps dans la prière. Nous aurons beaucoup de temps seul avec Dieu. Beaucoup de temps dans la méditation, beaucoup de temps à réfléchir et à rechercher du Seigneur les ressources et l'orientation. Nous avons vraiment beaucoup de temps à le faire. Pour ça, il va y avoir un jour où, pour ceux qui peuvent vraiment, qui ne sont pas sous régime, où nous allons prier le Seigneur dans le jeûne, afin que le Seigneur puisse savoir que nous sommes là, et c'est pourquoi nous sommes là est très sérieux. Nous avons aussi remarqué que quand nous venons, il y a certaines personnes qui ne viennent pas aux prières du matin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ceux qui sont habitués aux retraites, c'est que lorsque nous sommes dans la journée, nous prenons beaucoup de temps à rechercher du Seigneur les ressources de la parole de Dieu.
et aussi dans les enseignements. Donc, les temps de 5 heures, ce sont des temps de prière. Donc, à partir de cette retraite, les prières de 5 heures sont obligatoires. On est venu pour prier. On n'est pas venu pour s'amuser. Et je prie pour ma prière, c'est que Dieu puisse toucher la vie de chacun. Pour qu'au retour, on puisse remarquer en vous une grâce spéciale. Tu es d'accord? Il faut dire Amen. Donc pour ça, les prières de 5 heures, 6h30, ça va faire 1h30 de prière. C'est obligatoire pour tous ceux qui sont venus pour la retraite. On ne va pas supplier quelqu'un pour ça. Donc quand tu vas sortir à 5 heures, il faut réveiller ton voisin. Et tu lui diras, suis-moi à la prière. Dis à ton voisin, il faut lui dire maintenant, matin 5 heures, suis-moi à la prière. Parle à ton voisin. Amen. Pour que ça ne serait pas un temps où on s'assoit, mais debout pendant 1h30, chacun va plaider pour sa cause. Chacun va prier pour que le ciel puisse savoir que ton affaire là est une affaire très très sérieuse. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est juste des petits conseils comme ça pour qu'on aille se reposer, parce que le temps est déjà avancé, beaucoup sont déjà fatigués. Mais on va aller se reposer avec un petit conseil du Seigneur tiré du livre d'Esther. Du livre d'Esther, chapitre 4, qui est le livre dans lequel le Seigneur a tiré le fardeau qui a suscité, ou bien le fardeau qui a motivé l'organisation de cette retraite. Esther chapitre 4, verset 14, juste quelques points de prière et nous allons aller nous reposer pour revenir demain, parce que comme vous avez remarqué, l'organisation se poursuit, mais le Seigneur est fidèle pour nous apporter la restauration. Il devait même avoir des traductions, mais tout ça va se corriger au fur et à mesure. Nous avons confiance au Seigneur et nous savons qu'il va tout arranger avec nous par sa grâce. Dans Exode chapitre 4, verset 14, il est dit, Esther 4, 14, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et le thème de cette retraite est la partie B de ce verset qui dit, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Seigneur, je vais te rendre grâce pour ton fardeau sur le cœur que tu déverses dans nos cœurs, afin que nous puissions nous soumettre à te suivre. Nous voulons que tu nous communiques ta pensée, que tu nous aides dans ce programme à saisir l'essentiel et à retourner chargé de ta grâce pour agir selon la miséricorde que tu as accordée à chacun au nom de Jésus. Amen. Dans ce livre, dans ce verset plutôt qui a commencé par car, nous pouvons remarquer qu'il s'agit bien d'une raison qui a donné vie à ce verset. Ce qui s'est passé, nous allons toucher le point au fur et à mesure que nous allons avancer. Mais pour aujourd'hui, le point central sur lequel le Seigneur veut s'appuyer pour que nous puissions aller prier pour nous reposer, c'est que le texte s'adresse à une jeune fille. Une jeune fille dont nous pouvons avoir quelques points de sa vie dans Esther chapitre 2. Dans Esther chapitre 2, à partir du verset 5, que je vais lire.
il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs, déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Adassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Cette jeune fille dont parle Esther 4.14, cette petite portion de son histoire doit nous amener à considérer la grâce de Dieu sur la vie de chaque personne d'entre nous, peu importe la condition, la famille, et peu importe l'environnement dans lequel tu te trouves. Il y avait un roi. Il a bu jusqu'à il était fatigué. Et saoulé, il décide de faire appel à sa femme pour que sa femme puisse venir se présenter devant tout le monde parce qu'elle était très belle. À cette époque-là, c'est comme ça que les rois faisaient. Et souvent même dans leur folie, ils demandaient à ce que leurs femmes enlèvent, se mettent nues, c'est-à-dire portent petit caleçon en bas, et se mettent nues pour montrer aux gens qu'elle est belle. Et ce jour-là, sa femme a refusé de venir. Et on ne désobéit pas au roi. Et comme sa femme a décidé de ne pas venir, ça a été mal digéré par l'entourage du roi, parce qu'une femme doit se soumettre à son mari. Et on dit, si on la laisse faire, demain, les autres femmes aussi vont prendre l'exemple. Même si la reine désobéit au roi, toi qui es, tu imagines, toi un petit paysan qui a marié femme, là, il est mort. Même la reine, même la désobéit à son mari, toi qui es qui ici? Et l'attitude de la reine à cette époque n'a pas été digérée par l'entourage du roi, et cela a convaincu le roi de la libérer. Et quand le roi l'a libérée, le roi a donc voulu se remarier. Nous allons toucher les détails de cette histoire dans la Bible. J'aimerais juste tout simplement situer le contexte pour que nous puissions prier ce soir. Et dans celle qui cherchait pour se marier, il fallait trouver des femmes, des jeunes filles vierges, c'est-à-dire des jeunes filles qui n'ont jamais connu de garçons, très belles, pour qu'on puisse trier parmi elles celles qui pouvaient correspondre à la femme du roi. C'est-à-dire celles qui pouvaient être, je peux dire, qualifiées pour être la femme du roi. Mais là où le Seigneur aimerait attirer notre attention, c'est sur le fait que peut-être que tu ne le sais pas, mais tu es mis au monde pour répondre à un projet de Dieu sur la terre. La manière dont Agatha est née, la façon dont Adassa plutôt, la façon dont sa famille était, le fait qu'elle n'ait pas mère ni père, cela n'a pas dérangé Dieu à pouvoir faire d'elle un choix pour répondre à un besoin. Alléluia. C'est sur ce point que le Seigneur a été de nous amener pour qu'on puisse prier. Au moment où la jeune fille était avec ses parents, au moment où elle a perdu ses parents, certainement elle se disait, qu'elle regardait les filles de son époque, ou les gens de son époque, elle se disait peut-être, si j'avais un père, si j'avais une mère, si j'avais une famille comme celle-là, si mes parents avaient l'argent comme ça. Peut-être qu'elle se disait cela, bien-aimé, mais elle n'était pas en train de pouvoir se
Elle n'était pas en train de murmurer ou se plaindre de la bonne manière. Parce que ce qui m'a plu dans cette histoire, alléluia, c'est qu'une fille une fille de la sorte, pauvre, orpheline, en réalité, c'était une reine. Alléluia. C'était une reine. Une reine préparée. Une reine dont Dieu préparait pour pouvoir régler un problème. On va toucher ça demain. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais te dire que depuis Adam, en fait, la venue de l'homme sur la terre n'a pas été venue au hasard. Les ténèbres couvraient la terre et l'obscurité couvrait tout ce qui était dans l'environnement de la terre. Parce qu'il y avait quelqu'un qui régnait en maître qu'on appelait le diable. Il était le premier maître des démons rebelles contre la volonté de Dieu sur la terre. Et Dieu a arraché le contrôle et la gestion de la terre de ses mains. Et il a dit, mais si j'arrache au diable, il a donné à qui? Et il a dit, avec son conseil, bien sûr, mais c'est très simple, faisons l'homme à notre image. Alléluia. En faisant l'homme à notre image, il sera celui-là qui va régler le problème des ténèbres et gérer la terre et l'environnement selon notre goût. Donc, depuis le commencement, la venue de l'homme était venue pour régler un sujet, le sujet d'éradication des ténèbres sur la terre. Malheureusement, ça n'a pas duré. Le diable a réussi à le manipuler. Mais le plan de Dieu n'a pas changé. J'aimerais que tu bien aimé. Si Jésus est venu payer ce lourd prix pour te sauver, c'est pour te ramener dans ce plan glorieux de Dieu. Je ne connais pas de quelle famille tu viens, de quel peuple tu viens, mais tu as été choisi par Dieu pour répondre à un besoin. Ne te néglige pas, bien aimé. Si Dieu vous a envoyé ici ce soir, si Dieu vous a convoqué, c'est parce qu'il a prévu un plan pour vous. Il veut vous utiliser, il veut vous travailler, il veut vous faire, afin que par vous, ce qu'il a prévu soit accompli. Mais regarde, j'aimerais te dire ce soir que tu ailles prier. Ne dis pas que, mais comment ça va se faire? Moi, je crois. Yeah. J'ai commencé à croire. J'ai terminé à croire. Mais ça ne dépend pas de toi. Imaginez-vous un instant, les amis, ou bien les sœurs d'Adassa, Esther la regardant. Hein? Orpheline. D'autres même se moquaient d'elle peut-être. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de se moquer d'une reine. Bien, mais ce qui te tue, c'est le fait que tu t'apitoies sur ton sort. Tu penses que tu es fait pour ce que tu es aujourd'hui. Mais Dieu, il a un dessein pour toi. Alléluia. Il a un plan pour ta vie. Et comment se fait que beaucoup, ça ne va pas? Demain, on va toucher ça. Mais pour ce soir, si tu es venu ce soir, si Dieu t'a choisi comme son enfant, si tu es un enfant de Dieu, si tu as été impliqué dans ce qui est là, c'est parce que déjà, dans le ciel, il a été prévu que toi, tu ne passeras pas sur la terre inaperçu. Quand je m'étais sur ce passage, j'ai dit, mais combien de milliers de personnes sont mortes sans savoir qu'ils étaient une réponse de Dieu quelque part? Combien de serviteurs de Dieu, combien d'enfants de Dieu, combien de personnes par ignorance sont mortes sans entrer dans ce que Dieu avait prévu faire avec eux? Combien? C'est pourquoi on a comme l'impression que le diable est fort. Il n'est pas fort. C'est parce que l'homme qui devait régler son cas n'a pas rejoué son rôle. Si l'homme que Dieu choisit dans la Bible tient ça pour régler le problème des ténèbres d'or, le diable régnera toujours. Mais le jour de son réveil, c'est la fin des ténèbres. Mais aussi longtemps qu'on dort, aussi longtemps qu'on ne prend pas conscience de notre responsabilité, aussi longtemps qu'on ne sait pas que nous ne sommes pas là pour rien, mais nous sommes là pour une réponse de Dieu. Mais nous donnons espace au diable pour régner. Tu vois, on pense que non, mais attends, ici là, fait-il d'ici là, c'est trop fort. C'est parce que celui que Dieu a suscité pour ça, c'est un dormeur.
Il y a un dormeur. Il est rentré dans Samarie, là, s'est mangé, il allait chercher. Lorsque ce que Dieu envoie, lorsque Dieu suscite quelqu'un dans son plan, et que cette personne n'est pas là où elle doit être, les ténèbres gagnent de l'espace pour faire ce qu'ils doivent faire. Mais arrête de te plaindre. Si aujourd'hui il y a difficulté, si aujourd'hui les ténèbres courent, regardez nos enfants, regardez nos jeunes filles, nos jeunes garçons, regardez l'église, regardez nos peuples. Je viens du village il n'y a pas longtemps, mais quand je vis la jeunesse, détruire des bacheliers, des personnes intelligentes. Une fille comme ma petite soeur, elle disait, elle voulait la tellement elle était brillante à l'école. Waouh! Une de mes cousines, ma petite soeur a été surprise de la voir. Elle est retournée au village avec 5 enfants. Détruits par les ténèbres. Elle m'a dit, tu es mon frère, mais il y a longtemps, mais tu ne me reconnais plus. J'ai dit, ah bon? Et ma soeur m'a expliqué. Pourquoi? Nos enfants, nos peuples sont réduits à rien. Pas que Dieu n'a pas la solution. Mais je vais vous dire quelque chose. Le problème naît avant, la solution naît avant le problème. Quand tu vois un problème quelque part, c'est que Dieu a déjà préparé la solution quelque part. Le problème, c'est la solution qui n'y est pas. Quand la solution n'y est pas, alors là, il y a difficulté, il y a problème. Nos jeunes sont détruits. Dans les régions, dans les endroits. Et il y a nos peuples. Nos peuples. J'étais quelque part dans un véhicule. Il y a une jeune fille qui dit, si tu vois la même là, des hommes jusqu'à... Elle a dit, sa peau là, elle n'a pas maquillé, elle a gratté pour là. Pour l'avoir marché sur une amie. Il dit, ça, non, ça c'est pas ivoirien, ça c'est pas ivoirien. Il dit, elle sort son effort. Mia lolomba, tu pas dit, Adam, ce qui est assis à côté de moi là, c'est pas Mbaoulé qui est là. Ça fait bien, oui, j'ai eu mal au cœur. Mon peuple est détruit. J'ai béni le Seigneur pour les premiers missionnaires de l'église Sema. Ils ont fait un travail excellent parmi mon peuple. Peut-être que ton peuple dit, Dieu a envoyé des missionnaires là-bas. Mais après ces missionnaires-là, si la flamme n'est pas maintenue, le diable prendra aussi le temps de reprendre son terrain. Combien de flammes ont été étouffées, d'autres même éteintes, et laissé la place à l'ennemi. Je suis allé à l'ouest. J'ai dit, Seigneur, dans tout le peuple, c'est comme si on existe pour rien. Mais attends, l'église, c'est la puissance de Dieu. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est qu'il n'y a pas de l'homme, il n'y a pas d'instrument. Souvent, on s'apitoie. L'église est devenue aujourd'hui un point où on va pour pouvoir se plaindre contre Dieu. Qui a dit l'église est une assemblée des gens qui vont se plaindre contre Dieu? Pendant que les gens meurent par milliers autour de nous, qu'est-ce que nous faisons? Même un enfant qui naît bébé aujourd'hui, il est né pour accomplir une destinée prophétique. Donc, évaluons-nous. Quel est l'état de nos nations aujourd'hui? Quel est l'état de nos peuples aujourd'hui? En fait, ce n'est pas la puissance de Dieu. Ce qui se fait, c'est ces instruments que Dieu ne trouve pas pour régler le problème. Ou l'instrument est déjà là, mais n'assume pas sa responsabilité. Pour ce soir, ce n'est pas long. Peut-être que tu es l'un des instruments de Dieu, certainement parce que tu es là. Mais est-ce que tu assumes ta responsabilité? Aussi longtemps que tu dors, tu donneras espace au diable de pouvoir détruire ton peuple, peut-être même ta maison. Personne ne le fera à ta place. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Qui as-tu bien aimé en réalité?
C'est toi que Dieu attend pour changer les choses en Afrique. C'est toi que Dieu attend pour pouvoir faire plein de choses parmi les peuples, dans les nations, dans ta famille, beaucoup. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'es-tu devenu aujourd'hui? Tu n'es pas une affaire de je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, je sais lire, je sais écrire, je suis pauvre, je suis riche. C'est une affaire de Dieu qui veut tout faire avec toi. Beaucoup d'aussi, au lieu de se préparer, de poser la question, oh Dieu, qu'est-ce que tu as prévu pour ma vie? Où veux-tu m'envoyer? Ils pensent que la vie là, c'est une année, la vie est juste là pour plaisir, s'amuser, faire des bêtises. Qui c'est toi qui entend été vautré dans une jeunesse perverse? Dieu est en train de te préparer pour être une première dame qui va écraser la tête des voleurs dans les nations. Mais tu ne sais pas ça. On dit ma fille, il faut étudier au bas à l'école. Il ne faut pas sortir ma fille. Maman, toi, tu n'es pas dans la tendance. C'est tendance qui cherche. Mais pendant que tu es là, tu dis, maman, c'est pourquoi tu es né. Est en train d'être laissé entre les mains de Satan. Combien de personnes ont livré l'héritage dont Satan ne mérite pas à Satan? Parce que tu as décidé de ne pas faire. Tu as décidé de ne pas faire. Ce soir, le Seigneur veut parler à chacun d'entre nous. Maman ici dedans. Connais-tu ta responsabilité? Sais-tu ce que Dieu a prévu pour ta vie? Comprends-tu que Dieu t'a choisi pour quelque chose sur la terre? Comprends-tu cela? Comprends-tu qu'il y a une destinée pour toi tracée de toutes pièces? Pourquoi les gens sont morts sur toi, tu vis? Pourquoi toi tu es sauvé, les autres ne sont pas sauvés? Pourquoi tu es né dans la maison des pasteurs? Pourquoi tu es né dans la maison des chrétiens? Pourquoi tu as accepté Jésus? Pourquoi tu es malade, tu as été ressuscité? Pourquoi? Tant que la miséricorde de Dieu sera toujours avec toi, bien-aimé, saisis ta part de responsabilité là-dedans. Autrement, tu laisseras ta place à Satan pour régner. Quand je lis l'histoire, je dis waouh! Donc si Dieu n'avait pas touché la fille, si la fille avait perdu son chemin de destinée, tous les Juifs, à commencer par Mardochée, étaient pendus ce jour-là. Combien de fois par ta faute, le diable a pu détruire la vie? Ou bien fait des choses. Ce soir, la prière est simple. Je comprends que tu ne suis pas né au hasard. Tu m'as choisi pour un but. Tu m'as préparé, tu m'as fait naître pour un but. Il y a des familles, mais tout le monde est mort, mais toi tu es là. En fait, tu ne m'aimes pas, tu es là. Dieu a un plan peut-être pour toi. Pour ce soir, c'est pour savoir que tu n'es pas là pour rien. Tu es là parce que Dieu t'a choisi pour un but. Tu es là parce que Dieu t'a choisi pour un but. Il faut d'abord prendre conscience de ça. Et puis le reste va suivre. Vous n'avez pas vivre une vie au hasard, mais vivre une vie dans la conscience que je suis là parce que Dieu m'a choisi pour quelque chose. Je veux que chacun d'entre nous aille prier avec ça. Et ne te laisse pas distraire par le sommeil. Il faut dire à Dieu, pardon. Peut-être que le fait que tu ne sais pas, par Dieu, tu n'es pas contre les temps d'ignorance, il va te pardonner. Et puis à cause de ça aussi, beaucoup d'espace ont été laissés à Satan. Un vaut 1000, deux bat 10 000. C'est la vie du chrétien. Mais regardez, on dirait qu'on n'est rien même sur la terre ici. Un vaut 1000, deux bat 10 000. Donc si on veut compter ici là, nous sommes des milliers de milliers, n'est-ce pas? Mais aussi longtemps qu'on ne va pas se rendre compte pour que chacun joue son rôle qu'il doit jouer.
les ténèbres vont toujours gagner du terrain et détruire nos peuples, à commencer par l'Église. Ce soir, peut-être que tu t'es éloigné. Veux-tu revenir au Seigneur pour dire, Seigneur, me voici. C'est pourquoi tu as fait de moi ce que je suis. Conduis-moi dans cette destinée. C'est pourquoi tu m'as sauvé. C'est pourquoi tu m'as envoyé. C'est pourquoi tu m'as secouru. Aide-moi à entrer dans cette destinée. On va se tenir debout. Nous allons chanter ce cantique numéro 1 qui dit: en tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends toute ma vie, Seigneur. Prends toute ma vie, Seigneur. En tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. On va prendre nos pamphlets. Cantique numéro 1, page 9. Que j'appelle le mien. 1 et 2. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle bien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oh oui, oui, pour tout Seigneur. Oui, pour tout Seigneur. Oui, pour tout Seigneur. Oui, pour tout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. On reprend encore le 1. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oh oui, oui, pour tout Seigneur. Oh oui, pour tout Seigneur. Oui, pour tout Seigneur. Oh oui, pour tout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas te repentir. Tu vas faire demi-tour de ta vie. Pour qu'il puisse prendre le contrôle pour la diriger dans ta destinée. Seigneur, me voici. Conduis et dirige ma vie. Mais tout dépend du bilan du bilan de ta vie. Est-ce que le bilan est satisfaisant? Si quand tu vois le bilan, tu vois que là, il y a un problème. C'est le temps de dire, Seigneur, reprends le contrôle et redirige ma vie. Prions ensemble, prions au nom de Dieu, prions. Prions ensemble. Reprends le contrôle, redirige ma vie, Seigneur. Je ne suis pas né pour rien. C'est pour accomplir quelque chose de précis. Je ne suis pas né pour rien. Tu m'as choisi pour accomplir quelque chose. Mais Seigneur, je t'ai arraché entre tes mains ma vie pour la diriger moi-même. Viens reprendre ma vie, Seigneur. Viens rediriger ma vie, Seigneur. Viens réorienter ma vie, Seigneur. Viens reconduire ma vie, Seigneur. Oh, Père, aide-moi. Je t'ai arraché le contrôle de ma vie pour la diriger autrement. Je ne suis pas né pour rien. Moi-même, j'ai dirigé ma vie. Regarde ce que c'est devenu.
Le résultat n'est pas satisfaisant, Seigneur. Je reconnais. Viens reprendre le contrôle. Viens reprendre le contrôle, Seigneur. Viens reprendre le contrôle. Viens reprendre le contrôle. Viens me diriger, Seigneur. Viens me diriger, Seigneur. Viens me rediriger, viens me reconduire, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Tu vas encore prier. Bien-aimé, peut-être que le fait de ne pas prendre conscience de ta responsabilité ou de savoir que Dieu t'a choisi et il t'a fait pour répondre à un besoin, écraser la tête du serpent. Parce que tu ne sais pas, le diable règne en maître. Tu vas dire au Seigneur, jusqu'à la fin de cette retraite, Seigneur, repositionne-moi. Jusqu'à la fin de cette retraite, Seigneur, reclasse-moi. Replace-moi. La partie où j'ai laissé et le diable est en train de régner à cause de ma faute. Seigneur, viens me reconduire. Viens me replacer. Viens m'aider jusqu'à la fin de cette retraite. Que ma part soit assurée. Prions, 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 prions. Jusqu'à la fin de cette retraite. Que ma part soit assurée. Que ma part soit assurée. Jusqu'à la fin, Seigneur. Que ma part soit assurée. Quelqu'un j'ai laissé des peuples mourir. Des hommes, des femmes. Là où tu voulais que je sois. J'ai laissé. À cause de ça, il y a un vide là. Et le diable règne à mettre par ma faute. Jusqu'à la fin de cette retraite. Seigneur, replace-moi. Par ma faute, des hommes et des femmes meurent. Par ma faute, beaucoup sont morts. Par ma faute, j'ai laissé le diable égorger, détruire, voler la vie de plusieurs par ma faute. Jusqu'à la fin de cette retraite. Aide-moi, Seigneur, à jouer ma part. Replace-moi. Replace-moi, Seigneur. J'ai besoin que tu me refasses confiance. Fais-moi miséricorde. Fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons enfin prier pour quelqu'un. Pas moi, mais en toi et Seigneur. Tu reconnais que c'est de toi qu'il s'agit. Parce que tu n'es pas né au hasard. Tu n'es pas choisi au hasard. Tu ne vis pas au hasard. Il y a l'amour de Dieu qui se manifeste pour toi juste parce qu'il te prépare pour répondre à une préoccupation. Mais tu as remarqué une désorientation. Tu as remarqué que tu es passé carrément à côté. Tu t'es rendu compte que par ta faute, tu sais que plusieurs sont morts, plusieurs sont détruits, gauchés et volés. Parce que tu n'as pas su prendre ta responsabilité à temps. Tu veux encore plaider devant le Seigneur. Tu vas t'approcher devant l'autel pour dire, Seigneur, je veux que jusqu'à la fin de cette retraite, tu me fasses grâce. Je ne veux pas mourir sans accomplir ce pourquoi je suis né. Je ne veux pas retourner à toi sous ta colère parce que j'ai retenu captif la puissance de Dieu. Parce que j'ai retenu captif la gloire de Dieu. Parce que tu n'es pas sanctifié. Tout un peuple est mort. Seigneur, je reviens vers toi pour que tu me fasses miséricorde. Je veux que jusqu'à la fin de cette retraite, un nouveau départ s'annonce pour ma vie. Si c'est de toi qu'il s'agit, tu vas t'approcher de l'autel. Tu vas venir devant le Seigneur, t'agenouiller pour dire, Seigneur, c'est de moi. Aide ma vie. Je ne suis pas là au hasard. Il y a une destinée pour moi. Mais voici, Seigneur, ne me vois pas, vois le Seigneur. Possède-toi devant lui. Par lui. Par lui. Par lui.
C'est de moi qu'il s'agit. Je sais que ce que je suis dedans aujourd'hui, c'est moi qui l'ai pauvreté. Je n'étais pas sanctifié. Je n'étais pas honoré. Je n'étais pas suivi. Tu n'as pas fait ce que tu attendais de moi. Et accorde-moi. Regardez le vide que j'ai causé. Accorde-moi. Le diable a engagé, volé, détruit la vie de plusieurs. Parce que je n'ai pas su me lever à temps pour assumer ma responsabilité. Je reconnais, Seigneur. Je reconnais en fait partie, Seigneur.